J'ai deux papiers ici. Un, c'est une préqualification, l'autre, c'est une préautorisation. Aujourd'hui, je t'explique la différence entre les deux. Quand il y a le temps d'acheter une maison, là, la première chose à faire, là, c'est de te préqualifier. Acheter une maison, là, c'est pas comme acheter un char, ils prêtent pas à n'importe qui. Là. Tu te vois-tu, là, toi, magasiner une maison, là, tomber en amour avec une, faire une offre d'achat, faire l'inspection, penser à ça jour et nuit, là, pas dormir de la nuit, là, puis là, paf! Tu passes pas au financement. Méga déception, hein? En plus, là, t'as fait perdre son temps à pas mal de monde. Fait qu'il faut que tu commences par une préqualification. Puis c'est où que tu te fais préqualifier? Ben, c'est soit que t'appelles à la banque pour qu'ils te rappellent 3 jours plus tard pour te donner un rendez-vous dans 3 semaines, ou tu m'appelles un mardi soir puis on start ça direct là. Anyway, je m'égale. Préqualification versus préautorisation. Essentiellement, ça se ressemble. C'est un papier qui dit que selon les informations que tu as fournies, pour un montant de taxe foncière donné, à tel taux d'intérêt, selon les critères de qualification, tu devrais passer pour tel montant. C'est le fun, hein? Ben attends une minute. Contrairement à ce que les gens pensent, la préqualification, là, c'est pas une garantie de prêt. Ils savent pas la maison que tu vas acheter encore. Là. En plus, la préautorisation là, elle a été émise après une évaluation sommaire de ton dossier. Ça se peut qu'ils changent d'idée quand ils vont rentrer dans les détails. Là. Donc, préautorisation, c'est une lettre d'un prêteur en particulier qui dit qu'après analyse sommaire de ton dossier, si tu es capable de prouver ce qui a été avancé, puis que tu arrives avec une maison qui est à leur satisfaction, ils devraient te prêter l'argent. En plus, ça te réserve un taux entre 90 et 120 jours de temps. La préqualification, c'est une lettre d'un cabinet de courtage hypothécaire qui dit qu'avec les documents que j'ai en main, avec les taux d'intérêt auxquels j'ai accès, suite à l'analyse approfondie de ton bureau de crédit, j'ai accès à des prêteurs qui devraient te prêter l'argent. Nous, c'est pas une analyse sommaire de ton dossier. Là. L'Autorité des marchés financiers exige que j'aille tel document en main au minimum, puis que j'analyse ton bureau de crédit de fond en comble. Quand tu te préqualifies avec moi, là, j'ai le doigt sur le piton de même. Là. Fais juste me donner l'adresse puis ça part. J'ai tout déjà en main. Par contre, ça te garantit pas de taux. On l'a pas choisi le prêteur encore. Mais inquiète-toi pas, là, vu que j'ai accès à plein de produits sur le marché, là, on va te le trouver le meilleur deal le temps venu. C'est la différence entre la préqualification puis la préautorisation. Si tu vas à la banque, ils vont te préautoriser. Si tu viens avec moi, je vais te préqualifier, puis si tu veux te réserver un taux, on va te préautoriser en plus. Ça veut pas dire qu'on va finir avec ce prêteur-là, mais ça peut te rassurer. En plus, la plupart du temps, les taux de préautorisation là, sont majorés d'une couple de dizaines de pourcents. Là. Fait que c'est même pas un bon taux que tu te réserves. Là. Anyway, la grosse différence, là, c'est que si tu fais ta préautorisation avec une banque, là, après ça, eux autres, ils te choquent. Là. Ben, tu te retrouves le bec à l'eau. Si tu fais ta préqualification avec moi, là, ben, si ça marche pas à une banque, ben, on ira à l'autre, c'est tout. Si je t'ai préqualifié, là, ben, je te prends en charge. Moi, je vais pas t'abandonner. Fait que si tu veux qu'on te préqualifie / préautorise, là, ben, appelle-moi, là, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.